En s'éloignant, elle lui jeta un regard sombre, murmurant ce qui semblait être une malédiction. Dans mon village reculé, niché au cœur des forêts profondes de Russie, il y avait une vieille légende que les anciens racontaient au coin du feu, les soirs d'hiver où le vent hurlait comme un loup affamé. Cette légende parlait de l'oracle de Seryozha, un homme mystérieux dont le nom évoquait à la fois la terreur et la fascination. On disait que Seryozha était né avec un don maudit. Dès son plus jeune âge, il voyait ce que les autres ne pouvaient percevoir, les ombres de la mort planaient autour des vivants, et il connaissait leur fin avant même qu'ils n'aient vécu leur vie. Il voyait les visages des morts parmi les vivants, leurs regards vides et leurs corps sans vie. Ces visions le hantaient jour et nuit, ne lui laissant aucun répit. Seryozha n'était pas comme les autres enfants. Il ne jouait pas, ne riait pas, et évitait le contact avec les autres. Il avait tenté à plusieurs reprises de se rendre aveugle, dans l'espoir de se débarrasser de ces visions macabres. Un jour, il se versa de l'acide sur les yeux, mais cela ne fit que lui infliger une douleur insoutenable sans pour autant lui ôter la vue. Une autre fois, il se planta une aiguille dans chaque œil, espérant que la cécité l'emporterait. Mais rien n'y fit. Ses yeux restaient ouverts sur le monde des morts. Finalement, dans un acte désespéré, il demanda à une vieille guérisseuse du village de lui coudre les paupières. Elle refusa d'abord, horrifiée par cette requête, mais devant l'insistance et la souffrance du jeune homme, elle finit par céder. Avec des fils noirs comme la nuit, elle ferma pour toujours les yeux de Seryozha. Mais même sans la vue, il continuait de percevoir l'avenir des autres. Les habitants du village, bien que terrifiés par lui, venaient parfois le voir, cherchant des réponses sur leur avenir. Seryozha ne parlait jamais de la mort, même s'il la voyait clairement. Il tenait simplement la main de ceux qui venaient le consulter et, après un long silence, il murmurait quelques mots énigmatiques sur ce que le destin leur réservait. Certains disaient qu'il pouvait voir le destin dans les battements du cœur, qu'il ressentait les vibrations du futur à travers la peau. D'autres pensaient que ces visions étaient des murmures des esprits qu'il captait même dans son obscurité éternelle. Il n'était pas question de savoir quand on mourrait, mais de ce que l'on ferait avant que ce jour n'arrive. Les femmes âgées du village racontaient qu'il avait prédit la naissance d'une nouvelle génération de guérisseurs ou l'abondance d'une récolte. Il y avait une histoire que tout le monde connaissait, celle d'un homme qui avait demandé à Seryozha s'il trouverait l'amour. Seryozha, les paupières cousues, avait souri pour la première fois depuis des années et lui avait simplement dit « L'amour te trouvera, sous l'ombre du grand chêne ». Quelques mois plus tard, cet homme rencontra sa future épouse sous le chêne ancestral du village, là où les jeunes gens se réunissaient pour les fêtes. Seryozha n'était pas un homme que l'on consultait pour des futilités. Ceux qui cherchaient à savoir comment se terminerait leur vie ou celle de leurs proches repartaient sans réponse, car il refusait catégoriquement de parler de la mort. Mais pour ceux qui venaient avec un cœur sincère, il offrait un aperçu de la vie qui les attendait. Avec le temps, Seryozha devint une figure à part, respectée et crainte, jusqu'à ce qu'un jour, il disparaisse mystérieusement. Certains disent qu'il s'était retiré dans la forêt pour ne plus jamais entendre les voix des vivants ou des morts, tandis que d'autres croient qu'il avait enfin trouvé la paix. Aujourd'hui encore, lorsqu'une ombre passe sur le village ou qu'un silence étrange s'installe, les anciens disent que c'est l'esprit de Seryozha qui veille, les yeux éternellement fermés, mais toujours ouverts sur l'inconnu. Les Vikings croyaient fortement en la capacité de certains individus, appelés Völva, à prédire l'avenir et à communiquer avec les dieux ou les esprits. Ces femmes, parfois hommes, étaient des figures respectées et craintes au sein de la société nordique. L'un des exemples les plus célèbres de divination dans la mythologie nordique est l'histoire de Odin consultant une Völva pour connaître le destin des dieux. Dans le poème « Völuspá », qui fait partie de l'Edda poétique, une Völva prophétise les événements du Ragnarök, la fin du monde dans la mythologie nordique. Elle décrit les signes avant-coureurs et les batailles qui marqueront la fin des dieux et la renaissance du monde. Les Vikings utilisaient également des runes pour la divination. Les runes étaient gravées sur des pierres ou des morceaux de bois, puis tirées au hasard pour interpréter les messages des dieux. Chaque rune avait une signification spécifique, et leur combinaison était analysée pour obtenir des réponses aux questions posées. Il y a quelques années, dans notre petit village niché dans les montagnes, vivait une oracle respectée par tous. Elle semblait connaître les secrets cachés dans l'obscurité,
les murmures du vent et les présages dans les rêves. Je me souviens du jour où mon voisin, Don Luis, est venu frapper à ma porte, le visage blême. Son fils, Juanito, souffrait d'une maladie que personne ne pouvait expliquer, une fièvre qui le consumait jour après jour. Les médecins du village étaient impuissants, et les prières ne faisaient que retarder l'inévitable. Luis n'avait plus d'espoir, sauf celui de consulter l'oracle, malgré la peur que celle-ci inspirait. Je l'ai accompagné ce jour-là, avec un petit groupe de villageois inquiets. Nous avons gravi le chemin escarpé jusqu'à sa cabane, un endroit où même les oiseaux semblaient silencieux, évitant de troubler les esprits qui y résidaient. La cabane était entourée de plantes aux couleurs vives, d'herbes mystérieuses, et de symboles tracés dans la terre, des signes que seul l'oracle pouvait comprendre. Lorsque nous sommes arrivés, elle nous attendait déjà, comme si elle avait su que nous venions. Son visage était ridé comme l'écorce des vieux arbres, ses yeux brillants d'une lueur intense. Elle a demandé à voir Juanito, et Luis, tremblant, lui a tendu son fils, aussi léger qu'une plume à cause de la maladie. L'oracle a examiné l'enfant, puis a fermé les yeux, murmurant des mots dans une langue ancienne. Après un moment qui m'a semblé une éternité, elle a déclaré qu'elle pouvait le sauver, mais à un prix. Le rituel nécessiterait des ingrédients rares, des herbes cueillies lors de nuits sans lune, des plumes d'un oiseau noir trouvé mort, et de l'eau puisée d'une source cachée dans la montagne. Don Luis, désespéré, a accepté sans hésiter. Pendant des jours, nous avons réuni les composants, suivant les instructions précises de l'oracle. Lorsque tout fut prêt, elle nous a ordonné de laisser Juanito seul avec elle pendant toute une nuit. Au matin, lorsque nous sommes retournés à la cabane, Juanito était assis dehors, en train de manger comme si rien ne s'était passé. Sa fièvre avait disparu. Les villageois étaient abasourdis, et Don Luis pleurait de joie. Mais l'oracle, impassible, a prononcé des paroles qui m'ont glacé le cœur. Elle a pris la main de Juanito et l'a regardé droit dans les yeux. « Tu es sauvé, mais attention aux énergies qui t'entourent. Si tu laisses l'obscurité entrer dans ton cœur, elle te réclamera le jour de tes 18 ans. » Ces mots sont restés gravés en moi, comme une ombre qui refuse de se dissiper. Les années ont passé, et Juanito a grandi en bonne santé, mais quelque chose en lui avait changé. Il est devenu plus distant, plus rebelle. L'adolescent autrefois joyeux s'est mis à fréquenter des groupes que nous ne connaissions pas, à traîner avec des gens aux intentions douteuses. Les rumeurs disaient qu'il avait rejoint un gang, qu'il se laissait entraîner par la violence et le chaos. Don Luis était dévasté, impuissant face au choix de son fils. Nous, les voisins, nous n'en parlions que par chuchotement, comme pour ne pas éveiller le mauvais sort. Puis, le jour fatidique est arrivé. C'était son 18e anniversaire. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé ce soir-là, mais les bruits de la ville ont parlé d'une fusillade. Juanito a été retrouvé mort, abattu dans une ruelle sombre. Le gang auquel il appartenait s'était retourné contre lui, ou peut-être était-ce le destin qui réclamait son dû. Le village entier a été secoué par la nouvelle, mais ceux qui se souvenaient des paroles de l'oracle n'étaient pas surpris. Elle avait averti Juanito, et il n'avait pas écouté. Le mal qu'il avait laissé entrer dans sa vie l'avait rattrapé, exactement comme elle l'avait prédit. Depuis ce jour, personne n'ose plus parler de l'oracle ou de ses prophéties. Sa cabane est toujours là, au sommet de la montagne, mais elle reste déserte, abandonnée à la nature. Ceux qui passent à proximité murmurent des prières, espérant que les ombres n'écoutent pas, que les présages ne se réalisent plus. Mais au fond de moi, je sais que certains destins sont inévitables, gravés dans les étoiles, ou chuchotés par les esprits de la terre, bien avant que nous ne les rencontrions. Imaginez ce que cela devait être à l'époque, un lieu sacré, perché sur les hauteurs du mont Parnasse, où les rois, généraux et citoyens de toute la Grèce et au-delà venaient chercher des réponses aux questions les plus cruciales de leur vie. Ce qui est fascinant, c'est que l'oracle n'était pas une seule personne, mais une série de prêtresses, appelées Pythie, qui se succédaient. Ces femmes entraient en transe, probablement en inhalant des vapeurs naturelles provenant d'une fissure dans la terre, et prononçaient des prophéties énigmatiques. Les réponses étaient souvent symboliques, ce qui laissait place à diverses interprétations. Il est étonnant de voir à quel point l'oracle a influencé des décisions majeures, allant de la fondation de ville à la déclaration de guerre. Vers 546 avenue J.C., Crésus, roi de Lydie, a consulté l'oracle pour savoir s'il devait attaquer l'Empire perse.
L'oracle a répondu que s'il faisait la guerre aux Perses, il détruirait un grand empire. Crésus, interprétant cela comme un bon présage, a lancé l'attaque. Cependant, c'est son propre empire qui a été détruit, et non celui des Perses, ce qui montre à quel point les réponses de l'oracle pouvaient être ambiguës. Sinon en 480 avenue Jésus-Christ avant la bataille de Salamine, les Athéniens ont consulté l'oracle pour savoir comment se défendre contre l'invasion perse. L'oracle a d'abord donné une réponse très sombre, mais après une deuxième consultation, elle a dit « Vous serez protégés par un mur de bois ». Certains ont interprété cela comme un signe pour renforcer les murs d'Athènes, mais Thémistocle, un général athénien, a convaincu les autres que cela faisait référence à leur flotte. Grâce à cette interprétation, les Grecs ont préparé une bataille navale qui s'est soldée par une victoire décisive contre les Perses. Mais une des prédictions les plus tragiques est celle concernant le roi Édipe. L'oracle a prédit à ses parents qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Pour éviter cette destinée, ils l'ont abandonné à la naissance. Ironiquement, ces actions ont conduit Édipe à accomplir exactement ce qui avait été prophétisé, illustrant le caractère inéluctable du destin dans la mythologie grecque. Ces prophéties montrent à quel point l'oracle de Delphes était influent dans le monde grec antique. Les réponses, souvent ambiguës, nécessitaient une interprétation soigneuse, et elles ont parfois conduit à des décisions majeures, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a quelques années, une histoire étrange s'est déroulée près de mon village, non loin d'Oslo. C'était une nuit d'hiver sombre et glaciale, où la neige recouvrait les routes et les forêts, rendant tout déplacement difficile. Mes amis et moi revenions d'une soirée dans un village voisin, riant et chantant, un peu éméchés par l'alcool. L'ambiance était légère, presque insouciante, jusqu'à ce que la voiture tombe en panne en plein milieu de la route, à des kilomètres de chez nous. Le moteur avait cessé de tourner, et après plusieurs tentatives infructueuses de redémarrage, nous nous sommes rendus compte que nous étions coincés. Aucun téléphone ne captait le réseau dans cette région isolée, et l'idée de marcher plusieurs kilomètres dans la neige glaciale nous effrayait. C'est alors que l'une de mes amies a suggéré d'aller frapper à la porte de l'oracle. On l'appelait ainsi dans le village, cette vieille femme étrange qui vivait seule dans une maison délabrée, perdue au milieu des bois. Nous avions tous entendu parler d'elle, de ses pouvoirs mystérieux et de son caractère austère. Certains disaient qu'elle voyait l'avenir, d'autres qu'elle parlait avec les morts. Mais ce qui revenait toujours, c'était qu'elle était aussi terrifiante qu'elle était sage. On évitait sa maison, la peur nous dictant de ne jamais croiser son chemin. Mais cette nuit-là, nous n'avions pas le choix. Tremblante, plus de froid que de peur à ce moment-là, nous avons décidé de tenter notre chance. La marche jusqu'à sa maison semblait interminable, chaque pas nous rapprochant d'une destination que nous redoutions. Lorsque nous sommes arrivés devant sa porte, une aura étrange semblait entourer l'endroit. Des runes et des symboles anciens étaient gravés dans le bois de la porte et sur les murs. Une énergie lourde flottait dans l'air, une force indéfinissable, ni bonne ni mauvaise, simplement présente. Nous avons frappé timidement à la porte, nos cœurs battant à tout rompre. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte en un grincement sinistre, révélant l'oracle. Elle était exactement comme les rumeurs la décrivaient, austère, avec des cheveux gris en bataille et des yeux perçants qui semblaient voir à travers nos âmes. Un silence pesant s'est installé alors qu'elle nous fixait, scrutant chacune d'entre nous. Elle nous a demandé, d'une voix rauque, ce que nous voulions. En bafouillant, nous avons expliqué notre situation, espérant qu'elle accepterait de nous aider. Mais elle nous a interrompus brusquement, refusant catégoriquement de nous offrir son aide. « Vous êtes alcoolisé » a-t-elle dit avec mépris. « Je n'aide pas ceux qui ne respectent pas leur propre corps. » L'atmosphère s'est encore alourdie, et nous avons senti une vague de panique monter en nous. Avant que nous ne puissions partir, elle a tourné son regard vers l'une de mes amies, Lisa. Elle l'a fixée avec une intensité glaciale et a déclaré, presque en chuchotant, « Toi, tu dois arrêter de boire. Tu es irresponsable, mais cela doit cesser. Tu es enceinte. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Lisa a blêmi, secouant la tête en signe de déni. Mais l'oracle ne disait rien de plus. Elle s'est simplement retirée dans l'obscurité de sa maison, fermant la porte derrière elle, nous laissant seuls dans la nuit glaciale. Par chance, mon copain a trouvé ça bizarre que je ne sois pas encore rentré et a pris la route pour aller à l'endroit où se déroulait ma soirée. Il nous a trouvés au bord de la route en train de crever de froid.
Le lendemain, Lisa, troublée par les paroles de l'oracle, a fait un test de grossesse. Il était positif. Nous étions toutes sous le choc. Comment pouvait-elle le savoir? Pourquoi nous avait-elle laissé entrevoir cette vérité sans nous offrir aucune aide? Cette nuit-là reste gravée dans nos mémoires, non seulement pour la peur que nous avons ressentie, mais aussi pour la révélation qui a changé la vie de Lisa à jamais. Depuis lors, aucune de nous n'a jamais osé retourner près de cette maison. Quand j'étais enfant, ma grand-mère me racontait souvent des histoires effrayantes autour du feu, mais il y en a une qui me donnait des frissons chaque fois qu'elle la racontait. C'était l'histoire de l'oracle qui vivait dans la forêt dense près de notre maison, au cœur des bois canadiens. Ma grand-mère jurait qu'elle l'avait vu de ses propres yeux quand elle était jeune. L'oracle était une vieille femme, solitaire, que personne n'approchait jamais. Elle vivait dans une petite cabane en bois, entourée d'arbres si anciens qu'ils semblaient murmurer des secrets à quiconque s'en approchait. Les gens du village disaient qu'elle pouvait prédire l'avenir, mais qu'il y avait un prix à payer pour connaître son destin. Ma grand-mère, cependant, allait plus loin. Elle me disait que cette femme n'était pas humaine. Elle prétendait que l'oracle était un skinwalker, une créature capable de changer de forme, et que la nuit, elle se transformait en hibou. Je me souviens de la façon dont ma grand-mère me regardait, ses yeux plissés par l'âge et la sagesse, alors qu'elle me racontait comment, certaines nuits, elle avait entendu un hibou chanter de manière étrange, plus près de la maison qu'aucun autre hibou ne le ferait jamais. C'est elle, disait-elle. Elle veille, elle écoute. Elle sait ce que nous disons. Une nuit, alors que j'avais à peine 10 ans, j'ai entendu ce hibou. C'était un cri perçant, presque humain, qui résonnait à travers les arbres. Pris de curiosité et de peur, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Là, perché sur une branche juste à la lisière de la forêt, se trouvait un grand hibou, ses yeux perçants fixés directement sur moi. Ses plumes semblaient scintiller d'une manière étrange sous la lumière de la lune, et pendant un instant, j'ai cru voir des yeux humains briller dans son regard. Ma grand-mère est entrée dans ma chambre à ce moment-là, et sans dire un mot, elle a tiré les rideaux, me faisant signe de ne pas regarder. « Ne l'encourage pas » m'a-t-elle murmuré. « Elle sait que tu es là. » Je n'ai plus jamais revu ce hibou, mais les histoires de ma grand-mère me hantaient chaque fois que je m'approchais de la forêt. Les villageois disaient que l'oracle avait disparu depuis des années, mais parfois, quand le vent soufflait fort et que les arbres murmuraient, j'entendais encore ce cri lointain et je me demandais si, quelque part dans ces bois sombres, elle veillait toujours, sous la forme d'un hibou aux yeux humains. Je ne sais pas si on peut le considérer en tant que tel, mais pour moi l'oracle le plus connu de notre histoire c'est clairement Nostradamus. Pour ceux qui ne le savent pas, Nostradamus était un médecin et astrologue français du XVIe siècle. Il est surtout connu pour son ouvrage Les Prophéties, une collection de quatrains écrits dans un style poétique énigmatique. Ces quatrains sont souvent interprétés comme des prédictions de grands événements futurs. Ce qui est troublant, c'est que beaucoup de ces prédictions semblent avoir effectivement eu lieu, même des siècles après sa mort. Prenons par exemple le grand incendie de Londres en 1666. Un de ces quatrains mentionne « Le sang du juste sera réclamé à Londres, brûlé par le feu dans l'an 66 ». C'est un peu vague, mais quand on pense que Londres a effectivement été ravagée par un énorme incendie cette année-là, ça fait réfléchir. Comment quelqu'un vivant 100 ans plus tôt aurait-il pu savoir qu'une catastrophe de cette ampleur se produirait? Un autre exemple effrayant est celui qui est souvent lié à la montée d'Adolf Hitler. Nostradamus parle d'un jeune enfant né du Rhin qui séduirait des foules par ses paroles et amènerait une grande guerre en Europe. La manière dont il décrit cet individu semble étrangement correspondre à Hitler, surtout quand on sait que le nom Hister, que Nostradamus utilise dans un quatrain, est très proche d'Hitler. Certains disent que c'est une coïncidence, d'autres pensent que c'est une prémonition. Mais avouez que c'est troublant. Et ce n'est pas tout. Certains disent que Nostradamus a aussi prédit des événements comme la Révolution française, la mort de Kennedy, et même les attentats du 11 septembre 2001. Pour ce dernier, il y a un quatrain qui parle de deux oiseaux d'acier qui frapperaient une grande cité. Encore une fois, c'est vague, mais tellement proche de ce qui s'est passé que ça donne vraiment à réfléchir. Ce qui me fascine le plus, c'est de me dire que ces prophéties ont été écrites il y a plus de 450 ans, à une époque où les moyens de communication étaient limités, et où personne ne pouvait vraiment prévoir l'avenir de manière précise. Et pourtant,
certaines de ses prédictions semblent étrangement précises. Est-ce qu'il avait vraiment un don pour voir l'avenir? Ou est-ce qu'il a simplement été doué pour écrire des choses suffisamment ambiguës pour qu'on puisse y voir ce qu'on veut? Ce qui est aussi fascinant, c'est que Nostradamus n'a pas été seulement un prophète apocalyptique. Beaucoup de ses quatrains parlent de changements sociaux, de découvertes scientifiques, et même de la montée et de la chute des empires. Ce qui rend la chose encore plus complexe, c'est que ces prédictions sont souvent cachées sous des métaphores et des allusions obscures, ce qui permet des interprétations multiples. Pour moi, c'est à la fois terrifiant et fascinant de penser qu'un homme vivant au XVIe siècle aurait pu avoir un aperçu du futur. Si ces prophéties sont vraiment authentiques, qu'est-ce que cela dit de la nature du temps et de la capacité humaine à percevoir ce qui est à venir? Lors du Spring Break, mes amis et moi avions décidé de partir à Salem, cette ville chargée d'histoire et de mystère, célèbre pour ses procès de sorcières. C'était devenu une sorte de tradition pour les étudiants de faire un détour par cette ville étrange, et bien que je ne croyais pas vraiment à toutes ces histoires de sorcellerie et de divination, j'ai suivi mes amis pour l'expérience. Après tout, c'était l'occasion de rire un peu et de se faire quelques frayeurs bon marché. Parmi nous, une de mes amies, Jess, était particulièrement excitée à l'idée de visiter une vieille voyante dont elle avait entendu parler. C'était une vieille femme, disait-on, avec des dons incroyables. Un mélange de curiosité et de scepticisme m'a poussé à l'accompagner. Après tout, qu'est-ce que ça pouvait bien faire d'entendre quelqu'un prédire un avenir auquel je ne croyais pas? Nous avons traversé les rues pavées de Salem jusqu'à une petite maison en bois, en retrait, avec des volets usés par le temps. L'enseigne au-dessus de la porte, à moitié effacée, portait l'inscription « Madame Évangeline voyante et prophétesse ». Rien que l'apparence de la maison aurait pu suffire à nous faire rebrousser chemin, mais nous avons frappé à la porte, riant nerveusement. La porte s'est ouverte avec un léger grincement, révélant une vieille femme au regard perçant. Elle était petite, son dos voûté par l'âge, et portait une longue robe noire qui semblait flotter autour d'elle. Ses cheveux blancs, fins et presque translucides, encadraient un visage ridé mais d'une étrange beauté. Ses yeux, d'un bleu pâle presque hypnotique, semblaient voir au-delà de la surface des choses. Elle nous a invités à entrer d'un geste silencieux. L'intérieur de la maison était sombre, éclairé uniquement par la lumière vacillante de quelques bougies placées çà et là. L'air était épais, chargé d'une odeur de cire fondue et d'herbes séchées. Sur les murs, des symboles anciens étaient gravés, et des étagères remplies de livres poussiéreux et d'objets mystérieux entouraient une petite table ronde recouverte d'un tissu rouge sombre. Nous nous sommes assis devant elle, un peu mal à l'aise dans cette atmosphère étrange. Madame Évangeline nous a regardés tour à tour, ses yeux semblant lire dans nos pensées. Quand elle a posé son regard sur moi, j'ai senti une vague de froid me traverser, comme si elle pouvait voir au plus profond de mon être. Elle a commencé à parler d'une voix douce mais ferme, décrivant des détails de ma vie avec une précision effrayante. Elle savait des choses que je n'avais jamais dites à personne. Puis, son regard s'est intensifié lorsqu'elle a abordé un sujet que je gardais enfoui au fond de moi, ma sexualité. Elle a prononcé les mots avec une telle certitude que j'en ai été paralysé. « Tu sais qui tu es » a-t-elle dit calmement. « Tu n'as pas encore trouvé le courage de le dire à tes amis, à ta famille, mais tu dois le faire. Ils t'aiment, et ils continueront de t'aimer, même si ce sera difficile pour certains au début. Tu as une force en toi que tu ne soupçonnes pas encore. N'aie pas peur de montrer qui tu es vraiment. » Je sentais mes mains devenir moites. Comment pouvait-elle savoir cela? Je n'avais jamais parlé de ce secret à personne. Au fond de moi, je le savais, mais l'accepter ouvertement était une autre histoire. Madame Évangeline a continué, décrivant ma vie future avec une précision troublante, me conseillant sur les choix que j'aurais à faire. Elle m'a dit que des moments difficiles m'attendaient, mais qu'ils étaient nécessaires pour que je devienne la personne que je devais être. Ces paroles étaient à la fois réconfortantes et terrifiantes. Quand elle a terminé, je me suis senti vidé, comme si elle avait arraché chaque pensée cachée de mon esprit. Jess, qui avait assisté à toute la scène en silence, avait l'air tout aussi bouleversée. Au moment de partir, je me suis levé pour payer, mais Madame Évangeline a posé sa main froide sur la mienne et a secoué la tête. « Tu n'as pas besoin de payer » a-t-elle murmuré. « Une épreuve difficile t'attend, c'est mon don pour toi. » Nous avons quitté la maison sans un mot, l'esprit tourmenté par ce que nous venions de vivre.
Sur le chemin du retour, l'atmosphère légère du début de soirée avait disparu, remplacée par une lourdeur que nous n'arrivions pas à secouer. Le lendemain, je ne pouvais m'empêcher de repenser aux paroles de Madame Evangeline. Elles résonnaient en moi, me poussant à faire face à ce que je cachais depuis trop longtemps. C'est quelques semaines plus tard que j'ai finalement trouvé le courage de parler à mes parents et à mes amis. Comme elle l'avait prédit, ce fut difficile, mais leur amour n'a jamais vacillé. Madame Evangeline, cette vieille sorcière de Salem, savait des choses qu'aucune personne normale n'aurait pu deviner. Et même si je ne crois toujours pas à tout ce qui est surnaturel, une part de moi ne peut s'empêcher de penser que ce jour-là, dans cette petite maison sombre, j'ai vraiment rencontré quelqu'un qui voyait au-delà du voile de ce monde. Je me souviens encore de ce voyage au Mexique, un périple qui devait être une simple échappatoire au quotidien, mais qui a fini par changer ma vie de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était lors de mon dernier jour à Oaxaca, un endroit imprégné de traditions anciennes et de mystères. En flânant dans un marché coloré, un vieil homme m'a abordé. Ses yeux étaient perçants, comme s'il pouvait voir à travers moi. Il m'a dit qu'il était chaman, qu'il pouvait lire les fils du destin. Curieux et légèrement sceptique, j'ai accepté de le suivre dans un coin tranquille où il m'a proposé de me prédire l'avenir. Il a commencé à murmurer des incantations en nahuatl, une langue ancienne que je ne comprenais pas. Puis, il a levé les yeux vers moi, un regard profond, presque effrayant. « Ta vie est déjà tracée, a-t-il dit. Tu rencontreras une femme, une belle blonde appelée Marie. Elle sera ta compagne pour le reste de tes jours. Vous aurez un fils, mais il naîtra avec un handicap, une épreuve qui mettra à l'épreuve votre amour. Et ta mère, celle que tu aimes tant, elle partira pour l'autre monde dans 2 ans, à compter de ce jour. » Je me suis figé, incapable de répondre. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un écho dans une caverne profonde, et bien que je n'y croyais pas vraiment, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de frémir. Je suis rentré chez moi, laissant derrière moi le Mexique et cet étrange chaman. Peu de temps après, j'ai rencontré Marie, une femme magnifique, aux cheveux blonds comme le soleil. C'était comme un coup de foudre. Nous nous sommes mariés rapidement, et le souvenir du chaman s'est estompé, jusqu'à ce que Marie tombe enceinte. Notre fils est né 1 an plus tard. Les médecins nous ont informé qu'il avait une malformation congénitale qui affecterait sa mobilité pour le reste de sa vie. Je me suis souvenu des paroles du chaman, mais je les ai repoussées, essayant de ne pas y croire. Ce n'était qu'une coïncidence, n'est-ce pas? Mais le sort s'est acharné. 2 ans jour pour jour après ma rencontre avec le chaman, ma mère est tombée malade subitement. Une maladie que personne ne pouvait expliquer ni soigner. Elle est morte quelques semaines plus tard. Chaque prédiction s'était réalisée, chaque mot du chaman avait pris forme dans ma vie, sans que je puisse rien y faire. Il avait vu tout ce qui allait se passer, chaque moment de bonheur comme chaque épreuve douloureuse. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi penser. Une part de moi souhaite n'avoir jamais croisé ce vieil homme. Mais une autre part, plus sombre, se demande si ce qui reste de ma vie est également inscrit quelque part, déjà écrit, et si je suis simplement en train de suivre un chemin prédéterminé, un chemin que je ne peux ni éviter, ni changer. Je n'avais jamais vraiment cru aux légendes ni aux histoires de fantômes avant ce qui m'est arrivé en Irlande. C'était il y a quelques années, lors d'un voyage que je faisais pour m'évader un peu du quotidien. Je cherchais à découvrir les paysages magnifiques de ce pays, mais ce que j'ai trouvé m'a hanté bien plus que je ne l'aurais imaginé. J'étais dans un petit village reculé, pas loin de Boho. L'endroit avait ce charme rustique et ancien que l'on associe souvent à l'Irlande. Un soir, alors que je discutais avec les locaux dans un pub, un vieil homme m'a raconté l'histoire d'une oracle qui vivait non loin de là. Il disait qu'elle connaissait les secrets les plus sombres et que les âmes perdues allaient la voir pour savoir ce que l'avenir leur réservait. C'était censé être une simple légende, mais l'atmosphère dans le pub avait changé quand il a commencé à en parler. Les rires s'étaient tus, et les regards étaient devenus sérieux. Quelque chose dans leur réaction m'a donné envie d'en savoir plus. Le lendemain, je me suis mis en route pour trouver cet oracle. La route était sinueuse, bordée de vieux arbres tordus par le temps. Il y avait une brume épaisse qui semblait absorber tous les sons, rendant l'endroit étrangement silencieux. Après ce qui m'a semblé être une éternité,
je suis arrivé devant une petite cabane en pierre, enfouie sous des couches de mousse et de lierre. Un corbeau croassait quelque part, mais à part ça, tout était mortellement calme. Quand j'ai frappé à la porte, elle s'est ouverte toute seule, comme si elle m'attendait. À l'intérieur, une vieille femme était assise près d'un feu crépitant. Ses cheveux étaient longs, gris, et emmêlés, et ses yeux étaient voilés par une cataracte, mais elle semblait voir bien au-delà du visible. Elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là, elle savait déjà. Sans un mot, elle m'a fait signe de m'asseoir en face d'elle. L'air était lourd de l'odeur des herbes brûlées, et je sentais mon cœur battre de plus en plus vite. Elle a commencé à murmurer des incantations dans une langue que je ne reconnaissais pas, puis elle a levé les yeux vers moi et a prononcé une phrase qui me glace encore le sang. « Tu cherches des réponses, mais ce que tu vas découvrir changera tout. Tu ne reverras plus jamais ton foyer de la même manière. » Je voulais partir, mais quelque chose me retenait, comme si j'étais figé sur place. Elle a ensuite pris ma main dans la sienne, froide comme la pierre, et a commencé à décrire des choses que je n'avais jamais racontées à personne. Elle parlait de ma famille, de mes peurs, et puis elle a annoncé, d'une voix creuse, que quelqu'un que j'aimais profondément allait bientôt mourir dans des circonstances atroces. Elle m'a dit que je serais impuissant à empêcher ce qui allait arriver. Je suis sorti de là aussi vite que possible, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Pendant un moment, j'ai cru que ce n'était que le fruit de mon imagination, que j'avais été influencé par l'atmosphère étrange du lieu. Mais quelques semaines après mon retour chez moi, les prédictions ont commencé à se réaliser. Ma sœur cadette, que j'adorais, a eu un terrible accident de voiture. Les circonstances étaient si étranges, presque surnaturelles. Elle conduisait sur une route qu'elle connaissait par cœur, mais cette nuit-là, elle a perdu le contrôle pour une raison que personne ne pouvait expliquer. Le rapport de police disait qu'elle avait brusquement tourné comme pour éviter quelque chose, mais il n'y avait rien sur la route. Rien du tout. Elle est morte sur le coup. Depuis, je n'ai plus jamais été le même. Je ne sais pas ce que l'oracle m'a fait ce jour-là, mais quelque chose en moi a changé. J'évite les miroirs parce que parfois, dans mon reflet, je vois autre chose que moi-même, une ombre, un mouvement fugace derrière moi. Et je sens toujours cette froideur dans ma main, là où elle m'avait touché. Je ne suis plus retourné en Irlande, et je n'ai plus jamais parlé à personne de cette histoire. Mais parfois, dans mes cauchemars, je revis ce moment, et les yeux morts de l'oracle me fixent encore, comme si elle attendait que je revienne. Je ne sais pas vraiment comment commencer cette histoire, mais elle me hante depuis des années, alors peut-être que la partager ici m'aidera à tourner la page. Tout a commencé il y a quelques années, peu après que j'ai emménagé dans mon ancien appartement. C'était un petit studio au cœur de la ville, pas très grand, mais suffisant pour moi à l'époque. J'étais content de cet endroit, mais quelque chose de bizarre a commencé à se produire dès la première nuit. Je me souviens du premier rêve comme si c'était hier. Je marchais dans un couloir sombre, éclairé seulement par une faible lumière à l'autre bout. Là-bas, une femme m'attendait. Elle portait une longue robe blanche, et ses cheveux noirs étaient si longs qu'ils touchaient presque le sol. Elle était belle, mais d'une manière inquiétante, avec des yeux sombres qui semblaient voir au-delà du visible. Elle ne souriait jamais, mais sa voix, douce et grave, résonnait dans mes rêves. Elle m'a dit qu'elle était là pour me guider, pour m'aider à prendre les bonnes décisions. Elle me mettait face à des situations étranges, des choix à faire, et chaque fois, elle me conseillait sur le chemin à suivre. Parfois, c'était des décisions banales, d'autres fois, c'était des choix qui semblaient plus lourds de conséquences. Au début, je n'y prêtais pas trop attention, pensant que ce n'était que des rêves bizarres. Mais rapidement, j'ai commencé à remarquer que les situations que je voyais dans mes rêves se reproduisaient dans ma vie réelle. Je me retrouvais face aux mêmes choix, aux mêmes dilemmes. Parfois, je suivais les conseils de la femme, et tout se passait bien. Mais les rares fois où je décidais de faire le contraire, les choses prenaient une tournure désastreuse. Je me souviens d'une fois où, dans mon rêve, elle m'avait dit de ne pas prendre une certaine route pour rentrer chez moi. Elle m'avait prévenu que le chemin était dangereux. Mais dans la réalité, quand je me suis retrouvé à ce même carrefour, j'ai décidé de l'ignorer. Je ne voulais pas croire qu'un rêve pouvait dicter ma vie. Cette nuit-là, ma voiture a dérapé sur une plaque de verglas, et j'ai eu un accident. Rien de grave, mais assez pour me secouer.
Il y avait aussi cette fois où elle m'avait conseillé de refuser une offre d'emploi que j'avais reçue. Elle disait que ce travail m'apporterait plus de mal que de bien. J'ai ignoré son conseil, pensant que c'était une opportunité en or. Quelques mois plus tard, j'ai été licencié dans des circonstances humiliantes, et ma réputation en a pris un sacré coup. Chaque rêve était de plus en plus clair, de plus en plus réaliste, et la femme devenait presque une présence constante dans mon esprit. Sa voix douce, ses conseils énigmatiques, tout cela commençait à m'obséder. Je me suis mis à anticiper ses apparitions, attendant de voir ce qu'elle allait me dire chaque nuit. J'avais l'impression que ma vie ne se déroulait plus que dans l'attente de ses conseils, et cela m'effrayait. Puis, un jour, j'ai décidé de déménager. L'endroit était devenu trop petit, trop étouffant, et je pensais que changer d'environnement m'aiderait à me débarrasser de ces rêves. Dès que j'ai quitté cet appartement, les rêves ont cessé. Plus de femmes en robe blanche, plus de conseils, plus de choix impossibles à faire. Au début, c'était un soulagement. Je me sentais enfin libre, maître de mes décisions, même si cela signifiait faire des erreurs. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à me manquer. Comme si, en quittant ces rêves, j'avais laissé une partie de moi derrière. Les mauvaises décisions sont revenues, les accidents de parcours, et il n'y avait plus personne pour me guider. J'ai commencé à me demander si cette femme était vraiment une malédiction ou, au contraire, une protection dont j'avais besoin. Maintenant, je vis dans cet appartement depuis quelques années, et même si je n'ai plus jamais revu cette femme en rêve, je me demande parfois ce qu'elle me dirait si elle revenait. J'évite d'y penser, mais au fond de moi, je sens qu'une partie de mon destin a été liée à cette femme, à ses conseils, et à ce que j'ai décidé de faire avec. Peut-être qu'en changeant d'appartement, j'ai changé plus que mon adresse, peut-être que j'ai aussi changé ma destinée. Et pour être honnête, je ne sais toujours pas si c'était pour le mieux. Quand j'étais enfant, à Kinshasa, il y avait une vieille femme que tout le monde connaissait sous le nom de Mama Mwana. Elle vivait au bout d'une rue poussiéreuse, dans une petite maison en bois aux murs fatigués, entourée de plantes sauvages. Les gens disaient qu'elle avait un don, celui de voir l'avenir. Les habitants du quartier allaient la voir pour qu'elle leur révèle ce que leur réservait le destin. Un jour, ma mère a décidé d'aller consulter Mama Mwana. Elle était une femme stricte, toujours sévère avec moi, et je craignais son regard perçant. Elle s'inquiétait pour un terrain que son oncle devait lui léguer, un bien précieux dans une ville où la terre était source de querelles familiales. Je l'ai accompagnée ce jour-là, curieux mais aussi inquiet. Nous avons attendu dans une petite pièce sombre, éclairée par quelques bougies. Quand notre tour est venu, Mama Mwana a examiné ma mère longuement, sans dire un mot, avant de prononcer une phrase qui a changé notre vie à jamais. « Tu n'as plus beaucoup de temps à vivre », a-t-elle dit simplement. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Ma mère n'a rien dit sur le moment, elle est restée stoïque, remerciant simplement l'oracle avant de partir. Mais dès ce jour, quelque chose en elle a changé. Elle est devenue plus douce, presque méconnaissable. Elle me regardait avec des yeux emplis de tristesse, mais aussi de tendresse, une tendresse que je n'avais jamais connue avant. Elle me prenait dans ses bras plus souvent, me parlait avec une douceur nouvelle, comme si elle regrettait chaque moment où elle avait été dure avec moi. Quelques mois plus tard, sa santé a commencé à décliner. Elle est tombée malade, une maladie qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Elle est morte peu de temps après, comme Mama Mwana l'avait prédit. Après sa mort, j'ai été élevé par ma tante, une femme aimante qui a pris soin de moi comme si j'étais son propre fils. Mais je n'oublierai jamais ces derniers mois avec ma mère, cette étrange transformation qui s'était opérée en elle. L'ombre de Mama Mwana et de ses mots plane toujours sur mes souvenirs, un rappel que parfois, connaître son destin peut changer la façon dont on vit ces derniers jours. Mon père avait toujours été un homme fort, un pilier pour notre famille. Mais tout cela changea brusquement après une étrange altercation. Lors d'un marché animé, il avait croisé une femme gitane, une vieille dame aux yeux perçants et au visage marqué par les années. Elle avait montré un vif intérêt pour une vieille montre à gousset que mon père possédait, un héritage familial auquel il tenait particulièrement. Quand il refusa de la lui vendre, la femme devint menaçante, marmonnant des mots dans une langue que mon père ne comprenait pas. En s'éloignant, elle lui jeta un regard sombre, murmurant ce qui semblait être une malédiction.
Au début, mon père n'y prêta pas vraiment attention. Mais bientôt, notre vie prit une tournure inquiétante. Tout ce qu'il entreprenait échouait de façon inexplicable. Son entreprise, autrefois prospère, commença à décliner, les clients se faisant rares, et les dettes s'accumulant. Comme si cela ne suffisait pas, notre famille fut frappée par des maladies soudaines et imprévisibles. Ma mère tomba gravement malade sans raison apparente, et les médecins ne pouvaient expliquer son état. Les problèmes semblaient se multiplier, sans que nous puissions en comprendre la cause. Au bout de 2 ans, épuisé et désespéré, mon père était convaincu qu'un sort lui avait été jeté par cette femme gitane. Chaque jour qui passait voyait notre situation empirer, et mon père, autrefois si fort, était devenu une ombre de lui-même, rongé par l'anxiété et la culpabilité de ne pouvoir protéger sa famille. C'est alors qu'il entendit parler d'une oracle à Safranbolu, en Turquie. Cette femme, disait-on, avait le pouvoir de lever les malédictions et de chasser le mauvais sort. Désespéré, mon père prit la décision de voyager jusqu'à Safranbolu, espérant que cette dernière chance pourrait inverser notre malheur. Après un long voyage, il arriva enfin dans cette ville historique, connue pour ses maisons ottomanes et son ambiance mystérieuse. L'oracle vivait dans une vieille maison en bois, à l'écart du centre-ville, nichée entre des ruelles étroites. La maison dégageait une aura étrange, comme si elle était hors du temps. L'intérieur était sombre, éclairé uniquement par quelques bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs couverts de symboles anciens. Des runes étaient gravées sur le sol, et des herbes séchées pendaient du plafond, diffusant une odeur âcre. L'oracle elle-même était une femme âgée, au visage marqué par les années, mais avec des yeux vifs et perçants. Elle portait une robe traditionnelle, ornée de motifs ésotériques, et un voile qui couvrait partiellement ses cheveux gris argentés. Lorsqu'elle vit mon père, elle sembla le reconnaître, comme si elle avait déjà connaissance de sa venue. Sans dire un mot, elle l'invita à s'asseoir au centre de la pièce, sur un tapis usé. Elle commença à préparer un rituel, disposant soigneusement des objets autour de lui, des pierres, des bougies, et un couteau en argent. Elle murmura des incantations dans une langue ancienne, tandis que l'atmosphère devenait de plus en plus lourde, presque suffocante. Puis vint le moment du sacrifice. L'oracle apporta un petit animal, un coq noir, qu'elle sacrifia selon un rite ancien, laissant le sang couler sur les runes gravées sur le sol. Mon père, bien que terrifié par la scène, resta immobile, sachant que c'était peut-être sa seule chance de briser la malédiction. Une fois le rituel terminé, l'oracle s'approcha de mon père et posa ses mains sur sa tête. Elle murmura des paroles apaisantes, lui disant que le sort était levé, mais qu'il devait rester vigilant et éviter les confrontations inutiles à l'avenir. Elle refusa tout paiement, disant que le fardeau qu'il avait porté était déjà un paiement suffisant. Mon père quitta Safranbolu avec un étrange sentiment de soulagement, bien que sceptique quant à l'efficacité du rituel. Mais, à son retour en France, il constata rapidement que les choses commençaient à changer. Les affaires reprirent doucement, les maladies disparurent, et une sorte de normalité revint dans notre vie. Le plus surprenant arriva quelques mois plus tard, lorsqu'il gagna une somme importante à l'euro-million, une chance inouïe qu'il n'avait jamais espérée. Depuis ce jour, mon père est convaincu que l'oracle de Safranbolu a non seulement levé la malédiction, mais a aussi ouvert une nouvelle voie dans sa vie, lui offrant une seconde chance qu'il n'avait jamais osé imaginer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.